Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, on va utiliser l'oracle. Donc, d'abord mon oracle, voir un petit peu les petits messages qu'il y a à faire passer au niveau général. Puis ensuite, je prendrai le tarot et on va voir. Oh! Eh bien là, directement, on vous dit très bientôt. Reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est dans votre cœur, que vous souhaitez énormément, qui arrive. Et vous allez recevoir des messages dans vos rêves par rapport à cela. Ouais, fais confiance aux messages que tu recevras dans tes rêves, car ce sont vraiment des signes divins. Donc vous allez recevoir des messages divins, ici, dans vos rêves, par rapport à cette situation qui arrive très bientôt pour vous, les belles âmes. Ouais, je vois que la luminosité, elle n'est pas très terrible. Je vais y arriver. Bon, j'espère que ça va aller quand même. On va bien voir. Alors, le message de Jésus. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà, voilà. Magnifique message. Vous voyez, faut demander bien sûr, toujours, on le dit, toujours demander avec foi, quand même dans le lâcher prise, puisque en fait la foi va aider en fait à lâcher prise aussi. C'est tout un ensemble. Hop. Donc, écoutez, c'est parti. Quel est le tarot que je vais utiliser aujourd'hui? Alors, ouais, je vais d'abord prendre celui-là. Donc c'est celui-ci, les belles âmes. Et on y va. Allez, c'est parti. Quel est le message? Les messages plutôt à faire passer. Donc là, voilà, par rapport à la personne de votre cœur, ou en tout cas la personne à laquelle vous pensez. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Manifeste. Oh, c'est quelqu'un qui essaie de vous manifester là. Actuellement, cette personne essaie de vous manifester. Alors, bon, je pense que par la pensée, elle essaie de vous manifester peut-être des rituels, des prières, mais vraiment, on voit bien une personne qui essaie de vous manifester ici. Ça, c'est clair. Donner et recevoir. Ah, ok. Donner et recevoir. Donc, c'est quelqu'un ici qui veut... J'ai l'impression que cette personne veut être généreuse avec vous. Comme si elle n'a pas eu... C'est comme si elle se dit, je n'ai pas eu ce temps, assez de temps, pour... comment dire ça? Je n'ai pas eu assez de temps pour lui prouver que je peux lui donner tout ce qu'elle m'a donné. Vous voyez? Cette personne, elle se rend compte que vous lui avez énormément donné et qu'aujourd'hui, c'est son tour. Voilà, j'entends vraiment, c'est mon tour de te donner, c'est mon tour. Je dois te donner tout ce que tu m'as donné et encore plus que ce que tu m'as donné, toi, avant. Chakra sacré. Et affronter là. Vous voyez, quelqu'un qui va affronter ses plus grandes peurs. Il va devoir affronter ses plus grandes peurs pour venir vers vous et de vous donner ce que vous méritez par rapport... j'entends vraiment, et de te donner tout ce que toi déjà tu m'as donné. Maintenant, c'est mon tour. Et c'est vraiment une personne qui... Enfin, cette personne, elle essaie vraiment de vous manifester. Et là, c'est vraiment le chakra sacré. Donc, il y a vraiment ce désir aussi. Donc, il va essayer de vous manifester. Alors, peut-être à travers les rêves aussi, attention. Dans des rêves un petit peu, j'entends un petit peu des rêves où, voilà, vous serez par exemple ensemble physiquement avec avec une relation par exemple intime ou presque, ou alors tout simplement s'embrasser, etc. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort.
Donc cette personne fait de tout pour vous manifester, pour que vous puissiez être attiré vers lui ou vers elle. Et c'est quelqu'un qui va affronter ses plus grandes peurs ici. Il y a énormément d'anxiété en fait de la part de cette personne qui viennent de son passé. Et là, elle est prête à affronter tout ça parce qu'elle veut y arriver. C'est comme si cette personne se rendait compte que jusqu'à aujourd'hui, si ça n'a pas été entre vous, c'est vraiment à cause de lui ou d'elle. C'est vraiment sa faute parce qu'il doit accepter que oui, effectivement, il y a des soucis qu'il doit affronter et que cela vient depuis son enfance, en fait, ou son adolescence. Enfin, en tout cas, ça vient depuis longtemps, quoi, depuis des années. Voilà. Parce que il vous voit comme cette fleur, vous voyez, comme cette boule d'énergie qui est en train de s'ouvrir, de fleurir, de s'épanouir, et qui est ancrée, qui est stable. Et pour être avec une personne stable, il se dit, il faut que je sois stable aussi. C'est quelqu'un cette personne vraiment se rend compte de cela. Pour que je sois stable avec elle, avec lui, avec vous, il faut que je sois stable moi aussi. C'est très important que j'y arrive également. Et donc, je vais affronter ces peurs, je vais affronter mes angoisses les plus profondes, vraiment ce qui est enfoui en moi. Je vais affronter tout ça et je vais tout faire pour la manifester de nouveau dans ma vie, afin que je puisse lui donner cette stabilité et lui donner tout ce qu'elle m'a déjà donné. C'est vraiment quelqu'un qui va se libérer. Vous voyez, il y a vraiment ici la libération. Cette personne, elle se libère, elle se transforme. Hein. Vraiment, hein. Ici, j'ai vraiment quelqu'un qui se transforme énormément pour aller regarder vers cet amour. Cet amour ici, pour choisir l'amour. L'amour, c'est vous. Pour choisir ce lien d'amour. Et on voit bien ici, hein, voilà, vous êtes vraiment connectés l'un à l'autre. Hein. Il y a toujours ce reflet là, tac tac. Vous voyez, vous avez vraiment cette connexion très très forte. Vous êtes reliés en fait. Hein, j'entends que vous êtes vraiment reliés par un fil, comme un fil transparent, comme ça vous ne le voyez pas, c'est spirituel en fait. Vous avez ce lien et vous avez cette capacité aussi que quand vous vous ressentez l'un l'autre ou quand vous êtes ensemble, même physiquement, il y a ce truc qui fait que, il y a cette étincelle qui fait que ça vous redonne la joie de vivre, vous voyez, vous êtes tout souriant, vous êtes tout heureux. Voilà, jusqu'à ce que, voilà, les choses malheureusement se sont passées comme elles se sont passées et que vous êtes éloigné ou quitté ou pris des distances ici, parce que là c'est clairement ça, parce que c'est quelqu'un qui essaie de vous manifester. Donc effectivement la situation pour le moment elle est finie hein, entre vous, mais bon, c'est quelqu'un qui veut à tout prix vous retrouver. Alors, prendre l'initiative. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va prendre l'initiative et qui prend l'initiative déjà énergétiquement parlant en vous attirant à lui ou à elle et en affrontant ses peurs. En fait, c'est quelqu'un qui va travailler sur soi. Voilà, cette personne va travailler sur soi. Récompense bien méritée. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui se dit, ok, si je fais tout ce travail-là sur moi, je vais avoir cette récompense. Excusez-moi, je bouge le micro. Je vais avoir cette récompense de l'avoir à nouveau dans ma vie. Je pourrais l'avoir à nouveau dans ma vie si je fais ce travail sur moi, si j'affronte mes plus grandes peurs ici qui sont enfouies depuis mon enfance, mon adolescence. Mais là, j'entends vraiment l'enfance. Hein. Vraiment, j'entends beaucoup plus l'enfance. Et il y a effectivement cette libération de cette enfance, quoi, qui a été assez... il y a quelque chose dans l'enfance qui lui a fait beaucoup de mal. Et il doit s'en libérer. Il ou elle doit s'en libérer. Hein, c'est vraiment très important. Il le sait. Parce que sinon, il sait très bien qu'il ne pourra pas être avec vous de manière stable. Ça sera toujours... On me dit ça sera toujours la répétition. Voilà, vous allez être ensemble et puis paf, ça va se couper. Ça va... En fait, ça n'ira jamais, quoi. Ça n'ira jamais. Il le sait très bien que c'est sa faute. Il sait très bien que si ça n'a jamais été, c'est sa faute. Il le sait. On va prendre mon oracle des obsidiennes de Maria.
que vous avez aussi hein, en stock si vous le souhaitez. Par contre, les belles âmes, moi je pars... alors, attendez. Bon, je pars bientôt. Donc, vous avez jusqu'à mardi. Enfin, je vais pouvoir vraiment jusqu'à mardi envoyer les commandes. Si vous commandez là maintenant, donc lundi, mardi, je pourrais envoyer en temps et en heure. Mais par contre, si vous commandez après mardi, je pourrais l'envoyer, la commande, uniquement à partir du 27 ou 28. Donc vraiment, voilà, si vous souhaitez un oracle ou même une améthyste, pourquoi pas, après tout, hein, les belles énergies de l'améthyste, eh bien vous pouvez, pour l'avoir tout de suite, c'est vraiment maintenant, voilà. Après, sinon, c'est fin juillet, hein, je veux dire, voilà, c'est pas fermé, les commandes ne sont pas fermées, mais c'est juste que vous l'aurez plus tard, en fait. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Réflexion. Réflexion et nettoyage. Vous voyez, c'est quelqu'un, en fait, qui se met en pleine réflexion pour pouvoir... en fait, c'est une bonne réflexion, une bonne méditation même, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit et cette réflexion va l'amener à un nettoyage, en fait, de toutes les pensées négatives, de tout ce qui est toxique. Donc ça, c'est super parce qu'en fait, il ou elle prend conscience. Alors, je vais vous dire « il » parce que si je dis tout le temps « il » ou « elle », voilà, d'accord, vous interchangez. Hein. Moi, je vais continuer avec « il », mais vous interchangez par rapport à votre situation. D'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Donc voilà, c'est comme si dans ses pensées, à force de penser, cette personne, à force de réfléchir, elle commence en fait vraiment à nettoyer tout ce qui est négatif parce qu'en fait, elle prend vraiment conscience que si ça n'a pas été jusqu'à maintenant, c'est vraiment sa faute. C'est vraiment quelqu'un qui prend conscience que c'est sa faute. Hein. Donc ça, c'est bien parce qu'on voit que même l'ego, la fierté, tout ça, elle est mise quand même de côté. Là. On a une personne qui devient un peu même, j'ai l'impression, vulnérable comme ça, grâce à cet amour qu'il a pour vous. On a ici des discussions. Oh, on a des discussions, regardez, dans la sensualité, les belles âmes. Discussions dans la sensualité. Et on a la protection. Là, vous avez la protection divine jusqu'à ce que vous arrivez à cette demande sérieuse. Vous voyez, demande sérieuse et concrète de la part de cet homme, de cette femme. En tout cas, de lui ou d'elle. Donc, ici, il y aura des discussions qui pourront aller jusqu'à, effectivement, une discussion de, écoutez, remplie de désir. Alors, là, j'entends que cette discussion peut se faire pour certains dans les rêves. Vous allez peut-être faire un rêve qui va être tellement... J'entends les rêves lucides. Peut-être que vous allez faire un rêve lucide. Ouais. Ça sera vraiment très intense, très fort. Et comme si vous étiez vraiment comme si c'était vrai. Vous voyez? Comme si vous allez vraiment le vivre, en fait. On vous parle de cadeau avec l'aide. On vous envoie de l'aide hein, ici comme un cadeau. Durant cette pause, en fait. Puisque là, on vous dit, effectivement, on vous confirme que oui, effectivement, c'est bien une pause qu'il y a entre vous et lui. D'accord? Entre lui ou elle, hein, bien sûr, évidemment. Vous interchangez, comme je vous ai dit. Alors. Ouais, il y a vraiment une libération. Il met fin à quelque chose ici. Responsabilité. Il met fin à quelque chose, hein. Il prend ses responsabilités. Peut-être qu'il met fin à des responsabilités. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait des responsabilités et il met fin à cela. Ça, c'est possible aussi. On a des blessures, d'accord, concernant les responsabilités. Construire ensemble. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être voulu construire une vie. Peut-être qu'il a des enfants. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui a eu des enfants. Et cette personne va prendre ses responsabilités par rapport à ça. Mais surtout parce qu'il y a énormément de blessures aussi. Il y a quelque chose là au niveau, encore une fois, de l'enfance, mais peut-être aussi ses propres enfants. Parce que là, on me dit que si c'est pas son enfance à lui, ou peut-être que c'est quand même son enfance à lui, mais il peut y avoir aussi quelque chose avec ses enfants, ses propres enfants. Comme si quelque chose a mal été fait, et il le sait très bien, qu'il s'est mal comporté aussi avec ses propres enfants. Et c'est des blessures qu'il a en lui, mais il va recevoir des bons conseils pour justement se reconstruire en fait. Hein. Se reconstruire. Et là, on a la rencontre avec une tierce personne. Donc je pense qu'il va rencontrer quelqu'un qui va en fait le conseiller par rapport à tout ça, par rapport à cette responsabilité qu'il a, pour aller dans le bon chemin en fait. Hein. D'accord? On a ici des mensonges par rapport à la prospérité. Donc là, il y a quelque chose
Une personne qui a menti par rapport peut-être à l'argent. Et là, on voit qu'il y aura un déplacement, un voyage qui va être fait avec énervement, hein. Avec tension, énervement. Il y a quelqu'un là qui va le... Ah ouais, il va se faire avoir par quelqu'un à cause de l'argent. Je vais voir sur la prospérité. Visualiser, hésitation. En plus, il va hésiter, hein. Il va hésiter. Mais il sera quand même guidé pour y aller. Malgré l'hésitation. En fait, on va lui envoyer quand même un signe. Pour lui dire, attention, si tu hésites, ça veut dire que peut-être c'est pas la bonne direction, quoi. Il faut peut-être pas y aller. Mais il va quand même prendre cette direction. Et il va se dire, ok, ça va bien se passer. Quand même, malgré tout, ça va bien se passer. Mais dans tous les cas, il est quand même guidé, hein. N'importe quel choix qu'il prend, il est guidé parce qu'en fait, là, c'est un mal pour un bien. Puisqu'il va se rendre compte qu'en fait, oui, on lui ment. On lui ment, voilà. Et qu'on profite, on veut profiter en fait de lui ou d'elle. Alors ici, on a la séparation temporaire, la fidélité et la passion. Voilà. Vous voyez, en fait, ça va permettre à cette personne de vraiment se rendre compte de votre fidélité, en fait. De tout ce que vous avez fait pour lui au moment où lui n'était pas bien avec vous. Hein, parce que je rappelle qu'il se rend bien compte. Hein. Et c'est pour ça qu'on a la séparation temporaire. Et ensuite, vous voyez, fidélité, passion. Et on a le troisième œil. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui va vraiment ressentir, en fait, qu'avec vous, il va se rappeler qu'avec vous, il se sentait en sécurité. Et il va ressentir encore cela. Il va ressentir encore qu'avec vous, vraiment, il se sent en sécurité. C'est uniquement avec vous, en fait, qu'il se sent bien, qu'il se sent en sécurité, qu'il sent qu'il est avec quelqu'un vraiment de confiance, de stable, et sur qui il peut compter. Et c'est pour ça qu'il va vraiment se rendre compte de tout ça, qu'il va vraiment se dire, mais purée, en fait, tout est de ma faute depuis le début. Si je ne l'ai pas gardé jusqu'à maintenant, c'est à cause de moi. Et peut-être que cette personne, elle vous a tout remis sur le dos à chaque fois, alors qu'en fait, là, il y aura une grosse prise de conscience, puisqu'il va se dire, ouais, ok, en fait, tout était ma faute. Et il y avait de la fidélité, il y avait de la passion, il y avait de l'amour, voilà, tout simplement. Personne positive, dans le bon chemin, vous voyez. Et là, c'est comme si là, d'un seul coup, il va être positif, et il va se dire, ok, maintenant c'est bon, je vais aller dans le bon chemin, je vais tout faire pour aller vers le bon chemin, pour être prêt pour elle, pour vous. Vous voyez, c'est super, hein. Vraiment, c'est super. Je vais vous prendre les cartes du tarot, celui-là. Je vais voir un petit peu, il y a quoi comme message avec celui-ci. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, les belles âmes? Regardez, j'ai tout de suite une énergie tierce toxique qui ressort. Ici, c'est vraiment l'énergie tierce toxique. Hein. On parle vraiment d'une mauvaise personne. Hein. Je ne vais pas vous dire le mot, mais voilà. Voyez? Ok. Et elle le sait, hein. C'est quelqu'un qui sait. Elle est très maline. Hein. On voit bien le regard. Hein. Très, très maline. Très malin, très maline. Il sait très bien comment faire. Cette personne sait très bien comment faire. Hein. Elle a des plans. Elle a des plans... Oh. Ouais, elle sait très bien comment faire. Et là, j'ai une personne qui va comprendre qu'il a fait n'importe quoi. Qu'il a fait vraiment n'importe quoi avec vous. Ah ouais. Allez, c'est parti, on va prendre une autre carte. 4 de bâton. Et le roi de coupe. Vous voyez, cette personne, c'est marrant parce qu'on parle quand même aussi d'un père célibataire ici. Donc, il peut y avoir des enfants, effectivement. Hein. Il peut y avoir vraiment des enfants ici. Hein, cette personne a peut-être déjà eu des enfants d'une union précédente ou alors peut-être avec cette personne. Mais vraiment, vous voyez, hein, ici, on a vraiment cette personne très toxique hein, qui fait tout pour s'engager avec lui ou avec elle. Parce que c'est comme si elle savait que son cœur était ailleurs. Mais elle va tout faire quand même pour l'embobiner en fait. Hein. Voilà. Mais elle n'aura plus qu'à pleurer. Ah d'accord, j'ai compris. En fait, ah ouais. Ouh là là, c'est un petit démon, hein, cette dame-là. Ou cet homme, bien sûr, d'énergie féminine ici. Mais enfin bon, bref, cette énergie tierce, c'est vraiment un petit démon. C'est un petit démon. C'est-à-dire que cette personne, elle peut aller jusqu'à pleurer.
Elle va pleurer. Elle va faire alors un sketch, quoi. Elle va faire un cinéma énorme, avec des pleurs, mais alors énormes aussi, pour le faire tomber dans le piège de s'engager avec lui, avec elle. C'est incroyable. Mais regardez, drapeau rouge, hein. 3 d'épée. 3 d'épée, drapeau rouge, drame, le masque. Eh oui, parce que cette personne, vous voyez, la personne ici à laquelle vous pensez, là, ou la personne de votre cœur, comme vous voulez l'appeler, c'est quelqu'un qui a des ressentis. Je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir les ressentis, qui va se dire, oula, drapeau rouge, hein. Attention, alerte rouge, là, c'est très bizarre, j'ai quelqu'un qui porte un masque. Vous voyez, elle montre, elle fait le drame, là, la dramatique, et derrière, elle sourit. Il va comprendre, hein. Il va le ressentir que c'est du cinéma. Il va le voir, il va le ressentir, et il va se sentir dans l'insécurité. Voilà, il va se sentir dans l'insécurité, et il va partir. Il va dire termination. Il va dire c'est fini, c'est terminé. Non, là ça va pas du tout, je m'en vais. Voilà. Ah, il va pas se faire avoir comme ça. Hein. Vous voyez, ça c'est bien par contre. Hein. C'est quand même bien parce que on a quand même quelqu'un qui, ouais, qui mûrit quand même. Hein. Surtout spirituellement, j'ai l'impression quand même qu'on a une personne très mature là, qui ne se fait pas avoir comme ça. Ouais. Il va partir, hein. Il va prendre sa valise, au revoir. En tout cas, voilà, il va partir et pour les bonnes raisons, on me dit là, pour les bonnes raisons, il va venir vers vous. Vous voyez, on voit encore un enfant ici. Peut-être que même pour ses propres enfants ou son enfant intérieur, il va se dire non, mais ça va pas du tout. Qu'est-ce que je fais avec cette femme ici ou cet homme? Et pour les bonnes raisons, on vous dit ici, hein, cette personne revient. Cette personne revient, fait le choix en fait de revenir vers vous. Encore une fois, pour les bonnes raisons. Ah ouais, il va s'ouvrir petit à petit. De plus en plus, il va s'ouvrir de plus en plus. Pour vraiment arriver à ce qu'il désire avec vous. Et je vais voir ici parce que... Ouais, ça va vous faire peur. Cette destination va vous faire peur. La destination de revenir vers lui va vous faire très peur. Ouais, on va essayer de vous consoler, de vous conseiller. Parce que cette personne va venir vers vous. Et c'est comme si elle arrive, mais secrètement. Vous ne savez même pas, en fait. J'ai l'impression que vous allez le savoir à la dernière minute. Hein. Ouais, en fait, vous n'oubliez pas. Vous n'oubliez pas que pendant que vous étiez ensemble, cette personne s'est très très mal comportée. C'est pour ça que vous avez très peur quand même de revenir. Parce que vous serez stable, vous serez bien, vous serez en train de commencer vos projets, peut-être même votre vie en fait, voilà. Vous serez en fait parti vraiment de l'avant. Vous serez en train de vous dire, ok, ben moi j'avance, hein, j'avance et je laisse toutes ces larmes qui ont coulé, je les laisse, tous ces trucs tristes là, je les laisse derrière moi et j'avance. Et j'avance. C'est pour ça que ça va vous faire très très peur. Hein. Parce que vous allez vous dire, ça y est, ça continue. Ça continue, ça recommence. Il revient vers moi pour encore faire quoi? Encore se comporter mal, etc. Vous voyez? Donc vous, forcément, hein, vous aurez... Voilà, vous aurez très très peur. Ça va tourner en boucle dans votre tête, quoi. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et effectivement, vous allez beaucoup réfléchir, encore une fois, après cette discussion que vous aurez. Parce qu'il y aura une discussion, effectivement, vous allez... prendre le temps de réfléchir. Hein, donc là, pour vous, ça sera très important de réfléchir, évidemment, avant de faire quoi que ce soit, pour ne pas retomber encore là-dedans. Hein. Ouais, vous êtes en mode ermite, vous réfléchissez. Par contre, on a des personnes autour qui peuvent raconter des bêtises, ici, mais ça, c'est fini. D'accord, ok. Vous allez vous rappeler, en fait, de certaines personnes qui peuvent raconter des choses... Pourquoi j'ai mis comme ça? Je ne comprends pas. Bon, bref. On a un équilibre, une guérison avec la tempérance sur tout ce qui est commérage, ragot, personnes médisantes. On a un équilibre là-dessus, une guérison. Donc pour moi,
je pense que tout ça, ça ne va plus vous atteindre, en fait. Tout ce que les personnes peuvent dire, peuvent faire, ça ne va plus du tout vous atteindre. Vous voulez juste savoir la vérité et suivre votre propre cœur, votre propre intuition, en fait. Et c'est là où vous allez faire effectivement le choix. Voilà, à la fin, vous ferez un choix. Et ce choix, ce sera, je pense, oui, un rendez-vous, une rencontre ici, que vous allez faire pour lui dire, en fait, le choix que vous avez fait. Et pour lui parler aussi, hein, du fait qu'il y a eu une autre femme, un autre homme dans sa vie, qui l'a choisi. Et donc, pour parler aussi de tout ça. Ouais. Oui, parce que vous êtes la reine de denier, vous êtes quelqu'un de stable, vous avez toujours, bien sûr, vous allez avoir l'espoir qu'il aura changé, mais vous allez quand même rester dans votre stabilité, dans votre position, en fait, en lui disant, ok, maintenant, dis-moi qu'est-ce que tu veux, face à face. Que là, il va y avoir une proposition de se rencontrer, hein, pour vraiment bien discuter ici. Ouais, on parle de possession. Vous voyez, la possessivité. Quelqu'un de très possessif quand même ici, avec la destinée. Donc, c'est quelqu'un qui veut à tout prix faire son avenir avec vous, en fait, ici. Hein. Construire. Ok. Bon, il espère que vous avez rejeté une proposition d'une autre personne. C'est comme si vous aviez déjà une proposition en attente, entre guillemets, de quelqu'un d'autre. Et il espère que vous avez pris le temps et que vous avez rejeté cette proposition d'un engagement avec un autre, ici. Il espère cela. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois ça. Et je pense que oui, vous avez refusé, vous avez dit que voilà, vous avez besoin de temps, quelque chose comme ça. Vous avez refusé. Il y a quelqu'un que vous avez refusé ici. Ouais, pour les... Voilà, parce qu'il y avait des mauvaises raisons. Ici, on parle de mauvaises raisons, justement. En fait, c'est comme si vous avez ressenti au fond de votre cœur que cette autre personne venait vers vous, mais c'est pas pour les bonnes raisons. C'est pas pour les bonnes raisons. Parce qu'on me dit au moment où vous étiez bien, au moment où vous vous sentiez mieux, cette autre personne-là, je sais pas, elle a fait quelque chose de pas bien. Elle s'est comportée pas très bien, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez compris que c'était pas pour les bonnes raisons que cet homme ou cette femme voulait s'engager, préparer l'engagement avec vous. Voilà. Et donc vous avez refusé l'engagement avec cette autre personne aussi, d'ailleurs. Si ça vous parle, hein. Mais bon, voilà. Du coup, vous êtes mis toujours dans le travail ou voilà, à penser à votre bien-être, à votre travail, etc. Vos projets, en fait. Pour y arriver, voilà, pour y arriver tout simplement dans votre vie, pour gérer correctement votre vie, etc. Mais on a quelqu'un qui vous observe. En fait, vous avez compris aussi qu'il y a une personne qui jouait le rôle de « Regarde, moi je suis bien, je suis riche ou je peux tout te donner ». Alors qu'en fait, c'est pas... Enfin, c'est pas vraiment... Enfin voilà, c'est pas vraiment ce que vous attendez. Ouais, quelqu'un de très intelligent, entouré de personnes... beaucoup de personnes. Quelqu'un de très intelligent qui est entouré de beaucoup de personnes. Ces personnes sont choquées ou vont être choquées de vous voir ensemble. Mais vous n'aurez pas pris... Vous n'allez pas prendre votre décision tout de suite. Ouais, vous allez faire miroiter. Vous allez le faire miroiter, là. Vous n'allez pas prendre la décision tout de suite. Hein. Même si vous avez toujours de l'amour pour lui ou pour elle, vous n'allez pas lui dire quelle est votre décision. Hein. Vous allez le laisser miroiter. Ouais. En lui faisant croire que, bah voilà, vous avez d'autres occupations. Et puis d'ailleurs, c'est même pas croire, c'est vrai. Vous avez d'autres occupations. Vous avez d'autres personnes. D'autres personnes qui sont en compétition, d'autres amis ou d'autres personnes qui sont en compétition, qui veulent aussi être avec vous,
quelque chose comme ça que vous allez lui faire croire ici. Ou peut-être que c'est vrai. Hein, voilà. Alors. Ouais, du coup, ça va bloquer forcément. Bah, l'engagement va être bloqué en attendant. Qu'il y ait une autre date, par exemple, pour vous rencontrer, pour vous voir ou pour vous parler ou pour... enfin voilà, pour fixer une date. Vous allez vraiment lui montrer que vous êtes tranquille, vous pensez à vous, vous prenez soin de vous et vous prenez le temps. Vous prenez le temps. Voilà. Vous allez lui faire comprendre que de toute façon, vous prenez votre temps et que s'il n'est pas content, c'est la même chose. Voilà. S'il n'est pas content, il n'a qu'à voir ailleurs. Il vous observe. Hein. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous observer et qui, en vous observant, a beaucoup appris de vous, par contre. Ah, là, on parle d'une personne qui, quand même, en vous observant, elle a énormément appris de vous. Durant toutes ces années ou tous ces mois, je ne sais pas, attendre le résultat. Vous voyez, elle va attendre. Cette personne, elle va attendre. Et elle va attendre, mais avec, vous voyez, avec son cœur qui est emprisonné, là, uniquement pour vous, en fait. Elle va être dans l'attente. Et elle va pas être bien. Avec le diable, elle va pas être bien. Hein. Elle va être dans l'attente, mais elle va pas être bien du tout, quoi. Voilà. Parce que d'habitude, on me dit d'habitude, c'est lui ou c'est elle c'est lui qui est le leader. C'est lui qui mène la barque, qui mène la danse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vous. Et là, il va être obligé de laisser faire. Il va pas avoir le choix. Il sait très bien qu'il n'aura pas le choix. Et là, on parle de joie, de stabilité et troisième œil, chakra du troisième œil. Vous allez ressentir, c'est comme si là, vous allez ressentir que cette fois, ça y est, c'est la joie et la stabilité qui arrivent à vous. Voilà. Et donc, vous allez rester tranquille, en fait. Vous voyez, vous allez vous reposer, vous allez rester tranquille, vous allez vous ressourcer avec beaucoup d'amour ici. Mais voilà, vous allez essayer de faire bouger les choses, mais c'est plutôt d'un point de vue spirituel d'abord que vous allez essayer de faire bouger les choses entre vous. Vous voyez, il y a toujours ce lien, en fait. Ouais, le 2 de coupe qui ressort. Le 2 de coupe qui ressort et temps difficile. Ouais, c'est ça, en fait. Vous avez vécu vraiment beaucoup de temps qui ont été assez difficiles, tous les deux. Votre relation a subi pas mal de choses. Votre lien a subi beaucoup de choses qui ont été difficiles. Mais le lien, en fait, vous voyez, on voit bien, le lien a toujours, en fait, n'a jamais été coupé, vous voyez. On voit que ça a toujours, voilà. Il y a toujours eu ce ruban, là, vous voyez, que vous ne voyez pas, mais ça a toujours été le cas. C'est comme si vous étiez toujours, en fait, ensemble, mais au niveau spirituel, en fait. Ah ouais, chakra du cœur. Chakra du cœur et clarté. Ici, c'est quelqu'un qui voit clair par rapport au sentiment et à l'amour qu'il a pour vous. Et c'est pour ça qu'il va vraiment vouloir vous reconquérir de nouveau. Et cette fois-ci, il va bien comprendre que tout était de sa faute. Et donc, il va venir, mais vous voyez, avec une nouvelle énergie. En étant différent. Cette personne sera différent, parce que dans cette tristesse, il va se transformer. Dans cette tristesse, dans cet isolement, c'est quelqu'un qui va vraiment se transformer entièrement, qui va faire vraiment les bons choix ici et se détacher de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est toxique. Donc voilà, mais c'est vraiment quelqu'un qui se rend vraiment compte de ce qu'il a fait depuis des lustres, que ça a toujours été sa faute en fait. Voilà, auto-sabotage. C'est comme si c'était cette personne, en fait, qui vous avait toujours, voyez, vous avez toujours critiqué, mais vous voyez toujours les signes, et vous avez été très patiente avec lui ou elle, parce qu'il y avait toujours, vous voyez, ce lien qui était là, présent, toujours ce lien qui était présent, là, toujours, malgré tout ce qui vous avait fait endurer, parce qu'on voit que vraiment, ça a été très toxique quand même, entre vous. Clairement, ça a été toxique ici. Mais vous avez énormément appris. Et malgré que vous vous rappelez des souvenirs, que vous pensez encore à lui ou à elle, eh bien, vous avez énormément appris et vous n'êtes plus la même personne. Donc, quelque part, ça vous a fait vraiment évoluer. Vous avez guéri, en fait. Et cette personne, pendant cette guérison, va prendre courage pour quitter une énergie tierce ici. Et vous serez complètement transformé.
et vous serez sorti de ce moment de pris au piège là. Mais j'ai l'impression que là maintenant, justement, c'est lui ou elle qui va être pris au piège et qui va se sortir, hein, qui va dire au revoir et partir de cette insécurité en fait, partir de là où il se trouve, hein, où ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas de peur, vous voyez, il va se libérer de ses propres peurs et partir. Et on a l'énergie de la lune. Donc là, ça pourrait effectivement arriver dans une nouvelle lune ou une pleine lune, là, la prochaine pleine lune, je pense. L'amour de ta vie. Prends conscience, voyez que vous êtes l'amour de sa vie et qu'il ou elle veut un nouveau départ avec vous. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Voyez, il va prendre vraiment conscience en fait de l'amour qu'il avait dans sa vie avec vous. Et un nouveau départ ou nouvelle aventure arrive à toi. Saisis cette opportunité merveilleuse que le divin t'envoie. Voilà, c'est quelqu'un en fait qui, vous voyez, au fur et à mesure va se rendre compte de l'opportunité qu'il avait, de la chance, entre guillemets, qu'il avait de vous avoir, d'avoir cet amour, d'avoir ce lien en fait dans sa vie, et que ça y est, il ne veut plus perdre ce lien, quoi. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle, une vie en miracle. Qu'est-ce qu'on a? Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Vous voyez, c'est quelqu'un, voilà, qui va décider de voir le côté du bien plutôt que le côté du mal, donc le côté de la paix. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. Magnifique. Et en dos de deck, par la grâce je vis, par la grâce je suis délivré. Je vous parlais de libération tout à l'heure. Le pur esprit est à jamais en état de grâce. Ta réalité n'est que pur esprit, donc tu es à jamais état de grâce. Waouh. Magnifique, hein. Donc, il y a une belle grâce qui arrive. C'est une grâce, en fait, qui arrive ici. Hein. C'est une magnifique grâce qui arrive à vous, les belles âmes. Et c'est comme en tout cas, une récompense par rapport à tout ce que vous avez déjà donné. Cette personne va vouloir vous donner, mais encore plus. Je pense que ça va énormément vous étonner, vous surprendre du changement de cette personne, hein, de comment elle va être, en fait. Parce qu'il y aura vraiment un gros changement et elle va vraiment vouloir... elle va vraiment prendre conscience, en fait, que vraiment tout était de sa faute jusqu'à aujourd'hui et qu'il est temps de changer pour être ensemble, pour vraiment être avec vous, mais de manière stable et surtout de manière saine et pas de manière instable et toxique. Voilà. Donc là, moi, j'ai quelqu'un comme ça ici. Hein. Bon, à vous de voir après, évidemment. Voilà, les belles âmes. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu. Je prends quand même 2 cartes, allez. 2 petites cartes de mon oracle de Jésus d'amour. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Vous voyez, je vous parlais des enfants depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose avec les enfants. Et regardez, magnifique. Voilà. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4:18. C'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte que pour vivre un réel amour, il faut vraiment ne plus être dans la peur de quoi que ce soit et vivre sereinement avec cet amour. Il va vraiment se rendre compte qu'en fait, avec vous, il n'y avait aucune peur, qu'il était serein, que tout allait bien, qu'il était en sécurité, etc. en fait. Il va se rendre compte de cela et que c'est, encore une fois, c'est lui qui a tout gâché. Lui, voilà. Donc il y a vraiment cette prise de conscience. Hein. Voilà les belles âmes. Bon, alors écoutez, j'espère que la guidance vous aura aidé. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis un grand merci du fond du cœur. N'hésitez pas hein, donc pour les commandes. Voilà, jusqu'à mardi pour les recevoir en temps et en heure. Et puis bien sûr, voilà, après vous avez aussi celui-ci, il n'est pas en stock, hein, il est uniquement en précommande, c'est-à-dire que vous le recevrez fin août si vous commandez aujourd'hui, hein, pour l'oracle Jésus d'amour, avec ou sans boîte et en version tarot. Voilà, ben, n'hésitez pas, vous avez les photos hein, dans les posts. Et pour tous les autres qui sont en stock, hein, donc comme je vous ai dit, hein, voilà, je pourrais l'envoyer donc là jusqu'à mardi. Et après, ça sera à partir du 27 juillet, si je ne me trompe pas. 27 ou 28 juillet, voilà. Donc, voilà, donc pareil hein, pour les améthystes. Voilà les belles âmes.
En tout cas, encore un grand merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Merci pour tous vos likes. Évidemment, n'hésitez pas, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi devenir membre. Voilà, je vous remercie du fond du cœur, en tout cas, d'être là. Merci infiniment. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Puis, bien sûr, n'hésitez pas aussi à partager si vous le souhaitez. Voilà. Gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.